Sur Munten BE, nous avons une section spéciale sur les pièces en euros sur le site web. La raison en est que ce domaine de collection relativement jeune, nous n'avons l'euro que depuis 1997, a en fait attiré de nombreux collectionneurs en peu de temps. Ces collectionneurs ont été attirés dans le domaine par les kits de démarrage, mais en réalité, le kit de démarrage émis en 2002 n'était pas le début. Depuis 1997, vers cette période, les différentes maisons de la monnaie ont déjà émis des pièces en EQ, en euros, spécifiquement destinées aux collectionneurs. Donc, c'est pour moi le début de la collection de pièces en euros, donc avant 1997. Ensuite, nous avons la période de 2002 où le grand public a été en contact avec l'euro. Et depuis, la boule de neige a vraiment commencé à rouler. Les maisons de la monnaie ont commencé avec les sets d'introduction, qualité FDC, rien à redire. Et puis, on est allé de plus en plus loin avec des sets annuels spécifiques, mention spéciale pour le Vatican qui a émis un certain nombre de sets très rares, mention spéciale également pour la Principauté de Monaco qui a émis des pièces à la fois magnifiques, très rares et précieuses. Jusqu'à 2010-2015, où l'on dit « je commence à me concentrer sur les pièces de 2 euros ». La collection de pièces de 2 euros est maintenant beaucoup plus populaire que les pièces en euros. Dès le début, il y a eu des émissions spécifiques destinées aux collectionneurs. Celles-ci sont généralement en métaux précieux, argent ou or, et ont un tirage limité, sachant que les maisons de la monnaie savaient qu'il y avait beaucoup de collectionneurs. Limité peut aussi facilement signifier des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemplaires. Des catalogues ont également été publiés immédiatement, et c'est là que se situe un problème. En effet, plus le temps passe depuis le début de l'euro, plus de nombreux collectionneurs ont en réalité en fait abandonné, car il y a eu trop d'émissions. Cela signifie que les pièces générales émises, disons entre 2000 et 2005, il est actuellement très difficile de récupérer le prix que les collectionneurs ont payé à l'époque. Cette valeur a diminué significativement. Cependant, c'est aussi une bonne nouvelle en fait, en soi. Parmi les pièces émises entre 1997 et 2005, celles qui ont été émises en or ou en argent ont pris une valeur de manière très significative et notable. Je peux vous le montrer très facilement. Sur le graphique de l'or, vous pouvez clairement voir que la période de 2000 aux niveaux actuels représente une plus-value de 4 à 5 fois. Cette augmentation est significative. L'argent connaît une évolution plus erratique, mais présente en réalité une situation quelque peu similaire. Au début, ces pièces étaient plus chères que leur valeur intrinsèque. Elles étaient plus chères que l'unité d'or et d'argent. Ce n'est plus un problème car avec cette augmentation des métaux précieux, tu es actuellement bien au-dessus du prix d'émission. Et cela donne la possibilité, dans une collection qui contient un peu de tout, de perdre de l'argent sur les packs de démarrage, sur les sets annuels spéciaux, sur les pièces de 2 euros, mais dans une bonne collection, la perte est largement compensée par le gain que vous allez réaliser sur les pièces en or et les pièces en argent. Concrètement, une collection de pièces en euros vaut toujours la peine d'être examinée en détail.